Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète Zou. Zou. Aujourd'hui on est dimanche 16 juin 2024, il est à 19h02. Hier soir, dans ce dernier Perlon DVD, avec Zou et avec mon fils, on a regardé le film Five Nights at Freddy's, le film adapté du la célèbre série franchise de jeux vidéo. Alors j'ai jamais vraiment joué à un jeu Five Nights at Freddy, mais j'avais vu quelques petites vidéos ou extraits vidéo sur YouTube. Ouais, c'est surtout mon fils qui connaissait la franchise, mais grosso modo, dans un jeu Five Nights at Freddy, il y a des animatroniques qui sont mal intentionnés. Il y a un type qui est un genre de veilleur de nuit qui va aller dans une espèce de restaurant ou autre. Il doit surveiller que tout se passe bien. S'il y a des portes qui s'ouvrent, il les ferme. Seulement, à un moment donné, il va se faire attaquer par les animatronics qui sont au nombre de 4 voire 5. Après, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a eu tout un type de jeu. Certains jeux se jouent sur PC, console et autres. Il y a eu des compilations et puis il y a eu des épisodes spéciaux VR qui se jouent que avec un casque virtuel. Donc voilà, moi je suis passé un petit peu à côté de cette franchise de jeu. J'ai vu un film qui était plus ou moins inspiré, ou du moins qui avait pris certaines références que j'avais beaucoup aimé. C'était Willy Wonderland. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Zou, on l'a vu et on l'avait beaucoup aimé. Là du coup finalement on a regardé le film officiel de la franchise Five Nights at Freddy. Cette histoire donc là prend évidemment une partie des éléments de la série, mais en prenant évidemment quelques libertés, en essayant de ne pas trop spoiler l'histoire. Mais on a un type, un adulte qui vit avec sa jeune sœur, qui est encore une enfant, et il semblerait qu'ils aient perdu leurs parents. Ouais, mais ils sont pas très clairs non plus là-dessus au début. Si, il le dit. Ah, au début, non. Non, mais je parle. Oui, mais on le sait après, mais je parle moi au début. Oui, oui. Laisse-moi, s'il te plaît, je présente le contexte. Donc, j'essaie de ne pas spoiler. Oui, mais bon. Donc, on a un type, un jeune adulte qui s'occupe de sa jeune sœur, qui est une enfant. Bon, c'est à ce stade de l'histoire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au niveau des parents, mais il semblerait qu'ils ne soient plus là. On sait qu'il y a eu un traumatisme quand il était. Oui, j'allais revenir, mais tu me laisses pas le temps. Oui, Carla. Donc on apprend assez vite que cet homme a eu un traumatisme dans son enfance. Alors on ne va pas dire pourquoi, mais il s'est passé quelque chose. Du coup ça le hante et il va y revenir dessus régulièrement, et ça fait partie également, ça cause également des répercussions dans sa vie professionnelle. Du coup il a du mal à garder un emploi, jusqu'au jour où le gars qui est chargé de faire la liaison un peu comme un agent de Pôle emploi, sauf que là c'est aux États-Unis. Bref, donc son agent de liaison va lui proposer un job qui sort un petit peu de ses habitudes, puisqu'habituellement il ne travaille pas de nuit, bien qu'il lui arrive de demander à une amie de garder la petite lorsque c'est nécessaire. Donc il va finir, il y a également, et il a pas mal de pression parce que il y a leur tante qui veut récupérer la garde de l'enfant, mais a priori elle a de mauvaises intentions, et c'est surtout l'argent qui l'intéresse et non la fille. Du coup il y a un litige entre eux, et du coup, pour être sûr de pouvoir conserver la garde de sa petite sœur, il va devoir accepter un travail qu'il n'aurait pas pris à première vue, et ce travail va l'amener à travailler dans un restaurant, enfin un genre de pizzeria désaffecté qui n'est plus utilisé, mais qui avait vocation d'être un lieu familial et de gaieté et d'amusement pour les enfants. Sauf qu'il s'est passé des choses dans le passé dont on ne dira rien pour ne pas spoiler, mais qui reviendront dans l'histoire. Et dans cet endroit-là, il y a des animatronics qui sont toujours fonctionnels, qui sont liés au nombre de 4.
Et voilà, donc notre héros va devoir passer des nuits dans cet endroit-là en tant que veilleur de nuit, surveiller des caméras et s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis ni d'effractions. Grosso modo un simple job de veilleur de nuit. Sauf que évidemment, en plus du fait que son passé va le hanter, il va y avoir également, il va être affecté également par des événements qui sortent de l'ordinaire, qui ont rapport avec cet endroit-là, et également il va faire la connaissance d'une policière qui fait des patrouilles dans le quartier. Avec qui il va se lier d'amitié et qui va lui apprendre certaines choses. Et donc, du coup, tout ça va... J'ai l'impression qu'elle a un faible pour lui. Oui, tout ça va se mélanger un petit peu et du coup, malgré lui, dans son aventure, dans ses mésaventures, il va malgré lui entraîner sa petite sœur là-dedans et du coup, tout ça qui semblait être de bonnes choses, finalement, on se rend compte que si on connaît un petit peu l'univers Five Nights at Freddy, qui est une série de jeux d'horreur, on se doute que ça va se terminer au cauchemar. Du moins que ça va tourner au cauchemar, mais est-ce que ça va bien se terminer ou non? Telle est la question. Donc voilà un petit peu l'histoire sans trop spoiler. Là on voit les animatroniques sur le devant de la jaquette. Ils nous disent même à l'adaptation réussie du jeu vidéo Phénomène. Donc voilà comment ça se présente. Donc on est bien sur l'édition française. C'est écrit sur la jaquette en français. Nous, on l'a vu doublé en français. Le film en lui-même, je l'ai trouvé correct dans l'ensemble. Clairement pas le film de l'année, mais ça reste quand même un bon divertissement. Pour ceux qui connaissent pas la franchise et tout ça, oui. Moi, par exemple, j'avais des notions, mais... Oui, voilà, c'est pareil, j'avais des notions également de la franchise. Mais j'ai moins de notions que toi. Et pour quelqu'un qui n'a pas de notion, ça peut être un très bon film. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon film, ouais. En lui-même, le film en lui-même n'est pas mauvais, ça reste un bon divertissement. Mais après, à voir en tant que passionné de Five Nights at Freddy, est-ce que le film est suffisamment crédible en tant que film officiel de la franchise ou pas? Telle est la question, parce que... lui, il a vu des choses que nous, on n'a pas forcément vues aussi. Oui, parce qu'après, dans certains cas, les fans veulent avoir une histoire différente pour ne pas connaître déjà toute l'histoire d'avance dans les franchises de jeux vidéo, mais parfois on veut des histoires inédites ou qui continuent dans l'ensemble. C'est pas toujours évident de plaire à tout le monde. Alors des fois, certains films de jeux vidéo sont des copier-coller et du coup c'est pas toujours intéressant. Du coup, je sais pas trop quoi en penser par rapport au jeu vidéo en lui-même. En tant que film en lui-même, de film d'horreur, thriller horrifique. Oui, en tant que film thriller horrifique avec un petit peu de surnaturel, j'ai trouvé les films. J'ai trouvé le film très correct dans l'ensemble, on s'ennuie pas, les effets spéciaux sont corrects aussi, les personnages sont intéressants, il y a des rebondissements. Bon, évidemment, certains événements peuvent se deviner assez vite, mais voilà, globalement, ça reste un divertissement correct et, ma foi, plutôt bon. Donc, ça va pas être le film de l'année, mais j'ai plutôt passé un bon moment dessus. Donc, voilà, c'est un film que j'ai bien aimé. Je le mettrai pas dans mes films coup de cœur. C'est un film que je pourrais revoir à l'occasion, mais si je devais comparé à deux films sur la thématique des animatronics avec une côté horrifique, j'ai quand même ma préférence pour l'autre film, Willy Wonderland, qui est pour moi clairement un cran au-dessus. Autant Willy Wonderland, on est plutôt sur un film de type blockbuster avec un budget certainement plus élevé que pour Willy Wonderland. Autant Willy Wonderland, on est clairement sur un film d'auteur ou un film indépendant. Et pourtant, malgré tout, il y a quand même du casting, il y a quand même Nicolas Cage dans Willy Wonderland. Mais on reste quand même sur un film qui, pour moi, qui place la barre clairement au-dessus. Un film qui est dans les côtés sarcastiques. Je parle toujours de Willy Wonderland, avec un côté pas prise de tête, un côté... vous allez voir ce que veut Carla. Pourquoi?
Ah bon? Autant Willy Wonderland, c'est un film, ma foi, qui est vraiment dans l'autodérision et qui joue à fond la carte, et bien qui prend son inspiration dans l'univers de Five Nights at Freddy. Il est clairement un cran dessus. Donc pour moi, choisir, si vous avez le choix entre les deux, j'ai ma préférence pour Willy Wonderland. Mais Five Nights at Freddy reste plutôt intéressant quand même. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Five Nights at Freddy ou 5 nuits chez Freddy au Québec, un film d'horreur et thriller américain réalisé par Emma Tammy, sorti en 2023. Il s'agit d'une adaptation des jeux vidéo du même nom créé par Scott Cawthon. Le scénario est le fruit d'une collaboration entre Emma Tammy et Seth Cuddeback. Le film se concentre principalement sur le premier jeu, tout en incorporant des éléments de la franchise qui ont été introduits par la suite. Five Nights at Freddy's est simultanément distribué en salle ainsi qu'en streaming sur Peacock aux États-Unis le 27 octobre 2023, puis le 8 novembre 2023 en salle en France par Universal Pictures. Durée 109 minutes. Au niveau des informations, budget 20 millions de dollars, durée 100 minutes, sortie aux États-Unis au cinéma et sur Peacock le 27 octobre 2023, au Canada le 27 octobre 2023 au cinéma, en Belgique le 1er novembre 2023 au cinéma, en France le 8 novembre 2023 au cinéma, Peggy 13 aux États-Unis, interdit au moins 12 ans en France, casting Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson, Elizabeth Leigh, Piper Rubio, Kat Conner-Sterling, David Lind, Christian Stokes, Joseph Poliquin, Tadassé Young, Theodus Crane, Emma Jo Tassin, Lucas Grant, Bailey Winston, Corey William Kenshin, Matt Pat. Après, il y a des acteurs également pour les captures de mouvement. Jeunesse, développement, attribution des rôles, tournage, sortie et accueil. Voilà, sur Rotten Tomatoes, le score est pas terrible, 30% seulement. Apparemment, les critiques sont globalement négatives aux États-Unis, qui qualifient le film de décevant. Le film sort le 8 novembre en France, le 1er novembre en Belgique, et les médias émettent aussi des réserves quant à la qualité du film, qualifié d'ennui par première. Le film sera le meilleur démarrage du film d'horreur en 2023 lors du week-end à sortie. Ouais. Surpassant Halloween. Ouais. Projet de suite en novembre 2023, la suite et des bons retours sur le film et l'engouement des fans. Une suite est annoncée par la réalisatrice et la production de cette suite devrait démarrer courant 2024. Le 20 février 2024, il est annoncé que cette suite entrera en tournage le 1er juillet. Donc effectivement, on a une fin ouverte à la fin du film, donc ça peut entretenir une suite. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait une scène post-générique, ou intergénérique, je ne sais plus. Ça m'avait surpris d'ailleurs, je m'y attendais pas du tout. On va lire le synopsis quand même qui est au dos du boîtier. Les producteurs de Megan et Black Phone s'adaptent en jeu vidéo, adaptent le jeu vidéo Phénomène en film glaçant. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans, et est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, Freddy Fazbear Pizzeria, mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels inexplicables et bascule dans un univers cauchemardesque. Oui, grosso modo, c'est plus ou moins ça. Bonus, Five Nights at Freddy, du jeu au grand écran, des animatronics en 3 dimensions, etc. Audio, on a le choix entre anglais, français, allemand et italien. Sous-titres anglais, français, néerlandais, allemand, italien. Au niveau de la disponibilité DVD, donc moi j'avais acheté le DVD sur Amazon, j'avais précommandé pour être sûr de ne pas le louper. Et je l'avais payé 14,99€ TTC. Je l'avais commandé le 26 décembre 2023. Ça, c'est les informations sur Amazon. Là, si vous cherchez le DVD, ça va être compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une malédiction autour de Five Nights at Freddy. Mais déjà, Willy Wonderland, il se fait rare et difficile à trouver. C'est apparemment le cas pour Five Nights at Freddy. Sur Amazon, c'est marqué temporairement rupture de stock, mais apparemment, il n'y a pas de date de réapprovisionnement. Donc, il n'y a personne qui le vend, même pas des revendeurs pro ou des particuliers. Rien que dalle sur Amazon. Sur Rakuten, c'est pas beaucoup mieux.
Il n'y a qu'une seule fiche et c'est la version import, donc sans la langue française, neuf à partir de 27,56 € et d'occasion à partir de 41,40 €. Personne ne vend l'édition française sur Rakuten. Donc voilà. Il y a d'autres sites, évidemment, je ne suis pas allé voir les autres sites, mais déjà quand on voit les résultats sur ces deux sites-là, on a de quoi s'inquiéter. Donc évidemment, c'est un film qui risque de coter par la suite et de devenir rare et difficile à trouver. Finalement, je me dis que j'ai bien fait de l'avoir précommandé à l'époque, parce que voilà, je voulais pas le louper. Et autant certains films sont restés longtemps en vente, comme le film Gran Turismo. On a fini par l'acheter d'ailleurs lorsqu'il a baissé les prix, mais on l'a pas regardé encore. Autant Five Nights at Freddy, je me doutais que si je le précommandais pas, je risquais de le louper. Et finalement, je pense que j'ai bien fait. Après, voilà, il y a d'autres sites. Peut-être que c'est plus facile à trouver sur les autres sites comme Fnac, Cultura ou autres. Je suis pas allé voir. Voir peut-être éventuellement que les versions Blu-ray sont plus faciles à trouver que les versions DVD, je ne sais pas. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de la rareté. Donc globalement, ce film est pas si mauvais que ça, malgré les critiques négatives, mais en tant que film de thriller horrifique. Mais après, en tant que film lié à la franchise, je ne saurais pas trop dire. En tout cas, à choisir, j'ai quand même préféré Willy Wonderland. Mais en soi, il n'est pas si mauvais que ça. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Profitez bien de la fin de week-end. Au revoir.